OK. Fait qu'aujourd'hui, on va voir un cas clinique, un cas de méningite. On l'a commencé hier, mais l'ordinateur, là, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Fait qu'on va regarder ça. Bon, OK. Donc, l'information patient, c'est une jeune femme de 15 ans. L'EEG a été faite le 1er, le 2 avril 2004 à l'hôpital pour enfants de l'Est ontarien. Puis le patient, quand il est arrivé, il a été placé en isolation. L'histoire clinique, là, rapidement, patiente de 15 ans s'est présentée aux urgences en début d'après-midi. Elle était accompagnée de 2 collègues de classe qui ont remarqué que la patiente présentait des signes de confusion. Ils ont cru à une blague, mais se sont vite rendus compte que l'état de la patiente était anormal, il y avait quelque chose qui se passait. Ils nous ont dit que la patiente disait n'importe quoi, puis qu'elle avait aussi de la difficulté à marcher. Ils ont décidé de... Ça, il était à l'école. Alors, ils ont décidé de la conduire aux urgences. Ils ont pris l'autobus, se sont rendus à l'hôpital en début d'après-midi. Selon leur dire, la patiente était normale dans l'avant-midi. Elle semblait normale, mais elle avait mal à la tête, elle avait le rhume, là, elle était grippée. La patiente a été vue à l'urgence, puis a été vite admise à l'hôpital, puis on a demandé un EEG. Le diagnostic provisoire, bon, on lui a fait une ponction lombaire qui était positive pour une méningite bactérienne, puis la patiente est traitée avec antibiotiques pour méningite bactérienne qui s'appelle finalement cerebritis. Diagnostic, donc un abcès. Par après, elle a développé un abcès sous-dural du côté gauche. Physiopathologie, alors les bactéries, pour la méningite, là, les bactéries atteignent les méninges par dissémination hématogène, OK? Dans 80 à 90 %. Il peut y avoir aussi diffusion lymphatique. Diffusion lymphatique hématogène, là, c'est ça ici, là. Et puis ensuite, on a... Ça provient d'infections des structures voisines, comme elle peut avoir une sinusite, des otites, infection des voies respiratoires. Puis l'infection se propage dans les méninges. Je vais essayer de le faire en slideshow. From current slide. On va voir, peut-être ça va être mieux. OK, mon petit affaire, il est là, c'est beau. OK, on va faire l'autre. OK, donc, on voit ça ici, là, les bactéries, par exemple, ici dans l'espace mastoïdien, puis là, ça rentre ici, là, par les capillaires. OK? Ici, on a un embolie septique ici. Et puis, c'est par dissémination, là, du sanguine, là. OK? Donc, dans les vaisseaux sanguins ici. OK, on a ça. On a vu ça hier. Et puis, bon, aussi, c'est comme un appareil, là, s'ils veulent enlever l'abcès par aspiration. Hein. Donc, le patient est en salle d'op. Ils vont attacher un chose, là, on appelle ça un genre de carcan en métal. Et puis, ils vont insérer après ça un aiguille là, pour aspirer. Okay. Méningite, inflammation of leptoméninge, puis le le liquide céphalorachidien ici, là, dans l'espace arachnoïde. Fait que ici, on a un abcès. Elle avait un abcès sous-dural, donc à l'intérieur ici, là. Donc, comme ça ici. OK? Fait que c'est ça qu'elle avait, là, en PMA. OK? Puis là, ici, j'ai trouvé une photo d'un abcès, là. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air sur le MRI? Ça a l'air de ça. Type de bactéries, ben, il y en a plusieurs. Là. J'ai pris ça dans le Merckx manuel, méningocoque, pneumocoque, influenza type B. On peut avoir les staphylocoques, là, puis toute la variété. Les symptômes communs, en prodrome, tu sais, avant, là, ben, il va y avoir des maladies respiratoires avec mal de gorge, puis accompagné de fièvre. Maux de tête. Puis la fièvre, là, on s'entend que, là, que c'est de la fièvre. Hein? C'est assez... une fièvre assez élevée aussi. Là. Maux de tête, raideur du cou et vomissements. Les vomissements sont caractéristiques de la méningite. Chez l'adulte devient très malade en dedans de 24 heures. Donc, ça va assez vite. Et puis, c'est accompagné de modifications de conscience. Hein? Fait que, on peut voir, là, si j'ai mon chose ici, tu sais, si j'avais un abcès comme ça, ou bien tout que le cerveau est infecté, ben, les cellules seront pas en grande forme. Hein? Il va y avoir de la confusion, de l'endormissement,
stupeur, puis coma. Le patient peut développer des convulsions, déshydratation, puis ça peut être mortel en quelques heures. Donc, le traitement doit être rapide. C'est une urgence. Laboratoire, la ponction lombaire est faite rapidement. Le CT scan peut être normal aussi ou montrer comme des rapetissements là, de ventricules. OK? Les ventricules vont rapetisser. Puis il va y avoir aussi effacement des sulcis, là, les plis là, sur le cerveau. OK? Traitement. Il y en a plusieurs, là, mais j'ai vu ça, là, céphalosporine. Il peut y avoir aussi à différents types de pénicilline, de la vancomycine. Et puis, mais le premier, là, c'est le céphalosporine. Donc, pour notre patiente, on a fait 3 EEG. Et puis, le premier EEG, là, j'avais commencé à écrire le rapport, mais je vais vous le dire. Vous allez voir qu'il y a on va voir l'amplitude est différente. Hein? Côté gauche, côté droite. OK? Donc, c'est à gauche. OK? Plus que... Ben, là, au début, c'est un petit peu partout, là. Après ça, on va voir, il y a un abcès qui va se développer à gauche. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il a écrit ici? Le patient a... en fait de rythme de fond, on voit que c'est quand même désorganisé. Hein? Si on regarde ici en occipital, là. OK, on va regarder ici en occipital. En occipital ici. Puis ici. Moi, c'est quand même assez désorganisé. La patiente était confuse. Donc, au début de ce EEG-là, la patiente était éveillée. Et puis, on a trouvé à quelques endroits un rythme de fond de 9-10 Hz. Peut-être ici un petit peu, là. 1, 2, 3, 4. Ouais. Là, j'ai juste pris quelques pages, là. Et puis, il y avait, le médecin, il dit « The patient had recurrent episode of polyspikes ». Ben, je vous avoue que j'en ai pas vu là-dessus. Moi, ce que j'ai vu, c'est des sharps ici, comme ça, là. OK, à gauche. Et puis, j'en ai d'autres à gauche ici, là. À droite, on voit que le tracé est un petit peu plus beau. OK? Ici, attendez, moi, j'ai la page plus grosse. Eye close, fait qu'elle ferme les yeux. Et puis ici, elle bouge. OK? Il faut qu'on voit les artefacts musculaires. OK? OK, ça, c'est... j'ai imprimé quelques pages, là. Donc, on a une asymétrie gauche. Ici, on le voit, c'est toujours le même tracé, un petit peu plus loin. OK? On voit ici, là. Des petites pointes ici. J'en ai ici. OK? J'ai un artefact DCG ici, là, en même temps, là. On voit ici, là. OK, je le vois très bien, moi, sur mon tracé. OK. Ici, il y a de l'activité rapide un petit peu, en frontal. Mais on voit, là, le côté gauche, là, il est nettement plus lent. Hein. Malgré que c'est pas très, très évident sur celui-là, mais on va voir dans les autres tracés ultérieurs, ça devient plus évident. Donc, il y a des... le tracé a été classé E3, donc épileptique 3, puis D, dysrythmique lent 1. Bon. Oui, non, attendez. Je me suis trompée de page parce qu'il n'est pas épileptique 3. Il y a quelques pointes. OK. On les voit ici. OK, attends une minute, je vais aller le chercher. Voyons où ce qui est rendu. Oh, il est cheap. OK. Bon, c'est ça le rythme de fond. OK. Le rythme de fond, c'est dans les 5, 6, côté droite, 2, 3 à gauche. Malgré que ici, c'est un petit peu plus rapide, non? OK, on va continuer. Mais on voit là des sharp ici, sharp wave. OK. Donc, le patient ici, c'est encore le même tracé. Dans le même tracé. Voyons.
OK. On a à droite ici, on a du téton. Je pense que notre patient ici, il s'endormait peut-être un petit peu. OK, mais on voit que l'activité est plus régulière à droite comparativement à gauche. OK. L'amplitude aussi à gauche est plus petite. On a des mouvements oculaires ici en avant, mouvement des yeux. Puis on a un rythme de fond. Là, il se place notre rythme de fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est lent hein, pour une fille de 15-16 ans. Elle était pour avoir 16 ans, là, presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le rythme de fond est lent ici. OK. Continue. Voilà. Ça, c'est mon autre. Il y a de l'activité épileptiforme sur un fond lent. OK. Ça ici, là. Et puis, notre patiente ici, je crois qu'elle s'endort. Qu'est-ce que c'est écrit? Oui, elle s'endormait. Alors, on a fait comme un pincement là, pour la réveiller, qu'on voit qu'elle bouge ici, qu'on voit l'activité lente encore à gauche. C'est pas un tracé normal hein, pour une personne de 16 ans. Alors, ce rapport-là ici, le médecin il dit l'électro léger est anormal. Il y a une asymétrie hein, entre le gauche et la droite. Et puis, c'est ça. C'est un épilepsie 1, grade 1, donc il y a quelques pointes. Et puis, D dysrythmique 3. Ça, ouais, ça a plus de bon sens parce qu'il y a beaucoup d'activités lentes, là. OK, on regarde ici, là. C'est lent. OK? C'est lent à gauche puis à droite aussi. OK? Ça, c'est... Après ça, cet EEG-là, il a été fait le 19 avril. C'est le deuxième EEG. La patiente est traitée. Fait qu'on voit déjà une différence hein, dans le rythme de fond, là. OK, on voit une différence ici. C'est beaucoup plus organisé. OK, elle s'endort, hein, fait qu'il y a quand même des bouffées d'ondes lentes ici, là. On les voit, là. OK. Donc, patient, c'est ça, elle a eu une sinusite infectieuse qui s'est transformée en méningite. OK, sur son rapport. La patiente est réveillée. Il y a une asymétrie marquée sur l'hémisphère gauche avec une activité de basse amplitude, de l'activité de 4 à 6 Hz qui dit le médecin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. En général, là, ouais, c'est ça. 4, c'est un peu plus lent que le côté droit. Hein. Si je vais au côté droit, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, c'est plus rapide. Ici, c'est plus beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, à peu près 10 à droite, puis à gauche, on a 6, 7. Là. Donc, c'est quand même, il y a une asymétrie gauche. Puis, les deux côtés, il dit qu'ils sont impliqués, là, sont affectés par la méningite, mais c'est beaucoup plus évident à gauche. OK, le patient est traité. OK, on va continuer. Ici, réactivité à l'ouverture des yeux. Je vais le regarder sur mon tracé, qui est en plus gros. OK, eye close. Le patient a les yeux fermés ici. Fait qu'on voit à droite notre alpha qui est bien beau, puis il ouvre les yeux ici, puis il y a une réactivité. Fait que ça, c'est bon signe, hein? Le patient, il est en meilleure forme, là. Puis on voit que l'activité s'est améliorée. Il y a beaucoup d'activités ici. Il y a du 60 c'est fait aux soins, pas aux soins intensifs, ça, mais dans une chambre isolée, là. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de 60 là, puis j'ai pas mis les filtres, les notches. Puis, on voit quand même hein, notre artefact ici, DCG. Là. On a un petit artefact DCG. OK. Moi, je le vois sur mon tracé. Je peux vous dire que c'est ça. Ici, un petit artefact d'électrode. Le mouvement des yeux. Fait qu'on voit c'est beaucoup plus régulier dans son tracé. Mais la symétrie persiste. Elle s'endort. OK. Donc, je l'ai ici. Elle s'endort. On dirait que quand elle s'endort, l'activité se régularise. Puis on a regardé en temporal ici l'ECG, là, ting, ting, ting. Hein? On a notre artefact d'ECG ici. OK? Fait qu'on voit la symétrie. Regardez à gauche comment c'est petit comparativement à l'hémisphère droit.
Ici, il est un petit peu mieux en centrale, là, ici. Mais c'est quand même petit par rapport à l'hémisphère droit. On continue. Tracé du 7 mai. OK? Donc, son troisième tracé. Là, je vais aller chercher le rapport. Ici, elle a ouvert les yeux, elle a bougé, là. Je vais aller chercher mon rapport dans le livre. Ça, c'est le 710. 710. Donc, fait que c'est une... OK, elle a eu ici cerebritis, severe cerebritis, donc une méningite. OK, plus sévère à gauche. Puis, c'est ça, ça s'est transformé en abcès. OK, donc le patient est éveillé ici, la patiente. Et puis, c'est ça, elle va s'endormir durant le tracé. Donc, c'est qui a lu ça? Oh, celui-là, OK. Donc, je vais vous lire. During the recording, and both during wakefulness and sleep, there was significant asymmetry between left and right. Oui, on le voit encore. Hein? Malgré que c'est plus régulier. Si vous regardez ici, c'est beaucoup plus régulier. Hein? On a quand même, à gauche, c'est petit, mais ça devient plus régulier. Ici, on le voit bien, là. Même si à gauche, c'est plus petit. L'activité est plus régulière. Le rythme de fond s'améliore. Les yeux sont fermés ici. C'est ce qui est écrit. On voit quand même à gauche, là, l'alpha commence à apparaître. Là. Ça commence à s'améliorer comparativement au premier tracé. OK? Ça, c'est bon. The same activity. OK. The asymmetry on the left side was overall depressed compared to the right. Oui. Dominant activity on the left side consists of an irregular occipital dominance with 8 Hz. Donc, entre 6 et 8. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wow, à peu près ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis à droite, il est très beau. On va aller chercher 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, il y a nette asymétrie de fréquence. Hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas. OK. L'hyperventilation, ça a été essayé, mais le patient n'était pas capable. Puis ça, là, je ne l'ai pas ici, là, mais ça n'a pas fait de changement. On a fait une stimulation lumineuse. Le médecin, il dit qu'il y a eu une réponse normale en région postérieure, mais j'ai tout regardé le tracé, puis j'ai vu absolument aucune driving response. Ici, il est en stade 1 de sommeil, fait que là, on a changé le montage, fait qu'on voit très bien les vertex. Notre TCG, hein, qui est ici, on voit très bien les vertex. On a du bêta à travers ça. On a du θ, du beau θ. OK? Donc, gauche, droite. Donc, F7, F3, F4, F8. Il y a quand même une bonne différence d'amplitude comparée de gauche à droite. OK? En frontal. Et puis, on a nos vertex ici. On a de l'activité un petit peu rythmique ici, là. Notre θ. OK? Puis des petits fuseaux à travers ça qui commencent. Donc, on est en stade 1 ici. OK. Puis là, on a des fuseaux ici. Ça, c'est un artefact, là. D'affaires ici. On a des fuseaux ici qui commencent. OK? Puis là, le patient, on a du θ. On a un petit peu de delta. OK? On a du θ en occipital ici. C'est que ça a quasiment l'air des postes, là. Mais il est en stade 1 et 2. OK? Et puis, ça aurait fallu que je le mette en montage coronaire. Mais on voit bien quand même là, les fuseaux. Et puis, durant la stimulation lumineuse, là, c'est la seule ici que j'ai vue qui aurait peut-être un semblant de driving response. Parce que les autres, il n'y avait absolument rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Voilà, en occipital. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faut s'étirer par les cheveux un peu, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, il n'y avait pas vraiment, là, j'ai regardé tout le tracé, il n'y avait pas vraiment de driving response. La bonne nouvelle, c'est que, bon, il a été traité. Le patient s'améliore.
Puis on voit très bien que son tracé s'améliore. Et puis toutes les activités épileptiformes y ont disparu de ce tracé-là. Fait que c'est ça, le petit cas clinique. On l'a pris à Chio, j'ai pris les rapports du médecin, j'étais allée voir dans le Merck's manuel, puis je vous ai trouvé des petites images sur le web. Fait que j'espère que you enjoyed it, puis à la prochaine. Bye bye.